Sirek Alodé, membre de l'association Atissa, une association enregistrée en France, précisément à Metz, suivant la loi de 1901, suivant la loi des associations. Je suis ici aujourd'hui à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, communément appelée l'UNA, pour la fresque du climat. Et d'abord, le choix de cette université s'est opéré par rapport à la dimension, par rapport à l'enseignement et par rapport aux thématiques abordées. Et la formation des étudiants est souvent accompagnée des cas pratiques et nous souhaitons que cela est excellent d'accompagner cela par des documents ou des outils de vulgarisation dans la fresque du climat. Les futurs agronomes ou des futurs entrepreneurs en agriculture doivent savoir mieux comprendre la place du climat dans les activités à travers les actions, ce qui nous oblige ou bien ce qui nous amène à s'intéresser à cette université. Aujourd'hui, nous avons eu à organiser en partenariat avec l'association Atissa l'activité dénommée la fresque du climat. Et cette activité rentre dans le cadre de nos nombreuses activités que nous organisons dans le but d'animer le monde agricole. Donc cette activité a permis aux étudiants de l'Université nationale d'agriculture présents et de comprendre les facteurs qui sont impliqués dans le changement climatique. Ceci nous a permis, de nous approcher plus de nos abonnés qui sont les acteurs du secteur agricole et de nous permettre aussi d'accroître notre visibilité. Donc par rapport à cette activité, on a eu la chance d'organiser une fresque du climat qui sensibilise sur les conséquences liées aux causes du changement climatique par rapport à l'activité humaine. C'est un atelier ludique qui permet, à travers des jeux de cartes, de s'informer sur les causes du climat, les conséquences liées au changement du climat et les actions, les manifestations qui peuvent être engendrées et surtout illustrées par des conflits ou par toute forme d'intérêt négatif que l'on peut avoir par rapport au climat. On a eu la possibilité d'interagir avec une quinzaine d'étudiants de l'UNA ici, qui sont des personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet du développement durable par les thématiques qu'elles abordent en cours tout au long de leur année scolaire. Maintenant, on a pu voir comment il y avait des interactions systématiques et systémiques entre les différentes causes et conséquences. L'activité humaine est le point central, est la cause principale du changement climatique. Maintenant, on voit les boucles d'interaction qui se créent avec les conséquences. Et on peut voir qu'une conséquence peut avoir un impact sur une autre. On a des boucles de rétroaction, par exemple, sur la fonte du permafrost, qui va créer elle-même des émissions de gaz à effet de serre, additionnelles à ce que l'activité humaine génère. La fresque du climat est un atelier de sensibilisation. On met ici un contexte général, on essaye de poser un constat scientifique, donner une culture globale, générale. Maintenant, ça doit s'accompagner de dates derrière. Donc c'est à chacun, par rapport à la sensibilité qu'il a pu se trouver dans cet atelier, de mettre en place des actions qui vont lui faire sens. Ça, c'est pour la partie, je dirais, personne qui est sensibilisée. Maintenant, pour ce qui est de l'association Atissa, la vocation est d'aller faire de la sensibilisation à un plus grand public. Aujourd'hui, on a une présence au Bénin, on a des activités qui vont se faire dans les 12 grandes régions du Bénin, et on veut pouvoir déployer un atelier qui soit plus en corrélation avec la réalité, l'adapter avec des données scientifiques qui sont propres à l'Afrique de l'Ouest et des cas de conséquences qui sont propres au Bénin. Aujourd'hui, nous allons faire un petit zoom sur le changement climatique. Au fait, c'est pour la première fois que je participe à ce genre de truc et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis beaucoup de comprendre ce qu'on appelle changement climatique, quelles sont ses causes et ses conséquences. Ça m'a permis de gagner beaucoup de choses. Et j'aimerais que cette activité se répète tout le long du temps à l'UNA ici. Moi particulièrement, cette séance m'a permis de connaître des conséquences du changement climatique que j'ignorais avant. Cette séance m'a permis de mieux comprendre le cours de changement climatique qui m'a été fait à l'école. À travers cette activité, nous avons compris que la déforestation, par l'intention de l'agriculture, de l'industrie, de l'exploitation minière, a beaucoup plus de conséquences sur le climat à travers la rétention des gaz à effet de serre, les émissions de CO2 et d'autres gaz
à effet de serre dangereux. En salle, nos enseignants, professeurs nous faisaient déjà comprendre les enjeux du changement climatique dans l'environnement, son impact. Mais aujourd'hui, ils sont plus accentués sur l'interaction des causes et conséquences de ces impacts sur l'environnement. J'aimerais que ça se répète dans les années à venir pour permettre à mes jeunes camarades qui viennent après nous de participer, de tirer aussi des leçons de cette activité comme moi je l'ai fait. Je ressors très satisfait de cet atelier dénommé Fresque du climat. On n'est pas sans savoir que la survie de l'humanité dépend du soin qu'on accorde au climat. J'ai beaucoup aimé ce jeu parce que l'approche a été participative. On était regroupés en des groupes. Après tout, le climat nous interpelle tous. L'autre chose, j'avais de background par rapport aux causes et aux conséquences du climat, mais à travers le jeu, j'ai compris qu'il y a d'autres causes et d'autres conséquences plus désastreuses. Du coup, je prends plus conscience par rapport aux dangers réels qui existent et je suis ouvert facilement pour pouvoir appliquer les solutions pour faire face à ce changement climatique. Mais comme proposition à l'organisme ATISA qui coiffe ce projet, je vais proposer que la sensibilisation, ou plutôt la communication, soit plus adaptée pour que l'effectif qu'on a constaté aujourd'hui soit plus grand, puisque plus on atteint le monde par rapport aux causes et aux conséquences du changement climatique, mieux ensemble on peut répondre convenablement et s'assurer de la biodiversité pour la future génération. Nous espérons vivement que cette activité, comme le souhaite l'association ATISA, puisse se perpétuer dans tout le Bénin et pour que nous puissions prendre tous conscience du changement climatique et des actions que nous devons mener pour pouvoir atténuer ses effets.